Alors, à l'époque, dans les années 90, ce n'était pas évident de protéger la nature, notamment en montagne. Il y avait une espèce de grand boom pour les sports d'hiver, pour l'équipement des stations, etc. Et il y avait quand même, à un moment donné, les protecteurs de la nature qui se retrouvaient dans un certain nombre d'associations, la FRAPNA, Mountain Wilderness, etc. On fait pression en disant, ben, enfin quand même, il y a un moment donné, il faut quand même aussi qu'il y ait une part qui soit réservée à la nature. Et pour le plan de Tueda, l'un des enjeux était la magnifique plantation. Enfin, il y avait des pins sembro, les aroles comme on les appelle, il y en avait beaucoup. Et l'un des acteurs en faveur de la protection, c'était l'ONF, l'Office national des forêts, qui d'ailleurs, un peu plus tard, a été gestionnaire du plan des Hauts de Villaroger. Donc, si vous voulez, c'est un peu dans les deux réserves ont fait l'objet de la même discussion, si vous voulez, entre les communes de montagne, le ministère de l'Environnement, les acteurs locaux, etc. Alors, il y a eu évidemment beaucoup de débats, de discussions à l'époque, et au fond, ça a été un peu une négociation, quoi, hein, entre le syndicat des Trois-Vallées. C'était aussi quand même, moi je dirais, dans la droite ligne de la beauté de Méribel et des efforts des ALU pour avoir une magnifique station avec une architecture particulière. Et donc finalement, il y a eu un accord de la commune, notamment porté par le maire actuel, qui était à l'époque du premier adjoint, et qui était en faveur de cette réserve. Alors il y a eu une négociation, notamment avec deux groupes qui étaient à l'époque particulièrement hostiles à cette réserve, qui étaient les chasseurs d'un côté et les skieurs, j'allais dire, enfin les professionnels du ski. Mais bon, en fait, on s'est arrangé en quelque sorte. Il y a eu un accord et puis on a le droit de skier, de faire du ski de fond. Il y a même un peu de chasse. Bon, et donc, si vous voulez, on est arrivé à un accord, mais ça a été quand même un peu difficile. Et je dois dire que certains agents du ministère de l'Environnement ont eu à souffrir un petit peu bon, pendant les négociations, les ultimes négociations avant l'inauguration. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de protéger la nature, de protéger les espèces animales et végétales, parce que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une artificialisation de plus en plus grande du monde dans lequel nous vivons. Et nos enfants maintenant, moi je suis frappé, la jeunesse maintenant est très très préoccupée à la fois du changement climatique, de la disparition des espèces animales et végétales, euh, de la pollution chimique de l'environnement. Et donc ça devient absolument capital de préserver cette nature et de l'étendre même et de trouver un mode de vie, un mode de production et de consommation qui soit en harmonie, qui utilise en quelque sorte la nature comme des copains. La nature, c'est des grands copains. Je voudrais que la réserve soit en pleine forme, si je puis dire, préservée, que peut-être on ait encore un peu moins d'activités différentes de la protection, de la contemplation, de la promenade, du sport dans cette réserve, et puis que nos successeurs étendent cette protection et découvrent un mode de vie et un mode de production qui soit en harmonie avec la nature. Voilà mon souhait pour dans 30 ans.